les réalités amères des immigrants africains en Belgique, que l'on ne vous dit pas. On fait tout pour vivre une vie de gaieté, une vie de joie, mais en réalité, on meurt à l'intérieur. On ne veut pas décourager nos frères qui sont en Afrique. Alors je vais vous donner les réalités amères des immigrants africains en Belgique qu'on ne vous dit pas dans la vidéo ici. Partagez, commentez. Également, si vous avez quelque chose à ajouter, n'oubliez pas de les mettre dans les commentaires. Ça pourra aider certaines personnes qui veulent venir à Belgique ou bien qui rêvent de venir vivre à Belgique. Alors, venir ici préparer mentalement, psychologiquement, avec un objectif clair. Intégration également dans la société pourra vous aider à échapper les éléments que je vous ai vous dire dans la vidéo ici. Alors, c'est une rêve, je peux dire les rêves qui se bitent au mur, la réalité de la Belgique. Le premier élément, c'est l'illusion de départ, illusion du départ. C'est qu'on croit d'abord pour partir à Belgique, on part pour une Europe prospère où les opportunités sont nombreuses. Mais la réalité, la Belgique n'est pas un pays à pénurie d'emplois qualifiés pour tout le monde. Vous voyez, le marché est saturé, surtout dans les villes. Et la concurrence vient autant des locaux que d'autres communautés d'immigrés déjà établies. Alors, beaucoup déjà partent à Belgique sans un plan clair et se retrouvent à accepter n'importe quel travail et finissent piégés dans un cycle de précarité. Ça, ce sont des réalités de Belgique. La deuxième réalité que je ne vais pas vraiment vous cacher, c'est la reconnaissance des diplômes. Les diplômes africains, en réalité, qu'on ne se mange pas les mots, sont difficilement acceptés en Belgique. Alors, même avec un diplôme universitaire africain ou une solide expérience, il faut souvent refaire, encore une fois, refaire tes études ou suivre des formations belges pour être pris au sérieux. Ça, ce sont des réalités. Dès que vous arrivez à Belgique, ce sont des réalités qui vont vous frapper sur votre face. Alors, le résultat est celui-ci. Les ingénieurs africains, ici en Belgique, ils deviennent des livreurs de pizza. Les infirmiers qui étaient en Afrique, ils travaillent comme des aides ménagers ici en Belgique. Les infirmiers qui ont de l'expérience, des ingénieurs bien formés en Afrique, sont des livreurs de pizza, des livreurs de n'importe quoi. Les infirmières avec tant d'expérience en Afrique, tant d'années d'expérience, ils deviennent ici des aides ménagers. Le système belge valorise ses propres diplômes, ce qui est perçu comme une manière déguisée de maintenir les immigrants dans des emplois subalternes. Ça, c'est selon moi, je peux me tromper, mais c'est ça l'expérience que je suis en train de vous donner. Il y a également le racisme institutionnel, je dirais cela, et discrimination cachée. On ne peut pas vous montrer qu'on ne vous aime pas, on ne peut pas vous montrer qu'on vous haïsse, mais ça y est là, ça se voit à l'œil nu. Ça, moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce que quand tu quittes ton continent pour un autre continent, tu ne pars pas pour être aimé, tu es parti pour te chercher, tu es parti pour faire ta vie. Même également chez nous en Afrique, les gens du Nord ont tendance à haïr les gens de l'Est ou du Sud. Il y a la xénophobie chez nous, en Afrique, entre nous. Alors, entre deux races différentes, un blanc et un noir, s'il y a un mur qui est là, un mur imaginaire, je ne vois pas que ça soit un grave problème. Parce que tu n'es pas parti pour chercher de l'amour, tu n'es pas parti pour chercher de l'affection. Alors, les réalités sont celles-ci. Il y a la discrimination qui existe. Souvent, ça peut être subitement,
ou bien à partir des noms africains sur un CV qui peut réduire les chances d'entretenir de 30 à 50% selon certaines études locales. Pour aller faire une interview, quand les noms tapent que c'est un nom africain, vous avez 30 à 50% de chances de rater un bon emploi. Juste parce qu'il y a les noms qui ne collent pas à l'emploi qu'on veut donner. Dans les logements également, certains propriétaires imposent des critères qui excluent indirectement les étrangers. Ça, ce sont des réalités de la Belgique. Alors, les sociétés belges aiment se présenter comme tolérantes, mais le racisme lent est souvent minimisé ou justifié par des raisons administratives. Ça sont des réalités qu'il ne faut jamais oublier. Si vous voulez partir à Belgique, ayez cela dans votre tête que vous serez à un moment donné devant des racistes, que ce soit indirect ou direct, mais soyez préparés psychologiquement, comme j'ai commencé la vidéo, soyez psychologiquement préparés pour affronter les pays belges, les Belges. Autre élément, c'est la situation sociale, le système social. C'est entre espoir et méfiance. Mais quand on est en Afrique, on dit le système social, c'est bien. Là, quand je serai là avec mes affaires, ça sera comme ça. Si je suis femme seule, il y aura ceci et cela. Mes chers amis, les réalités sont, les aides sociales sont réelles. Mais ça prend de longues à obtenir, avec des contrôles stricts. Les nouveaux arrivants doivent parfois vivre plusieurs mois sans revenu stable. Ils doivent dépendre des proches ou d'expédients. Parce que ça prend beaucoup de temps pour accéder à des aides sociales. Alors, une partie de la population belge voit les immigrants comme des profiteurs potentiels du système, ce qui crée un climat de suspicion permanente. Ça, ce sont des réalités. Je ne suis pas en train de crier, de vous donner des mensonges. Ce sont des réalités qui sont là. Il y a également l'autre élément qu'on appelle isolement et choc culturel. Isolement et choc culturel. Les réalités ne sont pas ce que vous voyez à la télévision, mais sur les réseaux sociaux. Les codes sociaux belges, la distance, la politesse formelle, l'humour différent peuvent paraître froids. Les amitiés profondes prennent des années à se construire ici en Occident. Beaucoup de Belges ne comprennent pas l'impact psychologique de cet isolement sur des personnes qui vivent des cultures collectives et chaleureuses africaines, par exemple. Ils ne vont pas comprendre parce que ça, c'est leur système. Il y a également le coût de la vie et le piège de la dette. Ce sont des réalités. Piège de la dette, coût de la vie en Belgique. Alors les réalités sont celles-ci. Les loyers, les factures d'énergie, les coûts sont plus élevés qu'anticipés. Le coût de la vie c'est élevé. Si tu vivais avec $300 par mois en Afrique, attendez-vous à quelque chose de plus de 1000 € en Belgique. C'est un exemple que j'ai donné. Alors, les nouveaux arrivants peuvent vite tomber dans des crédits à la consommation juste parce que vous voulez paraître. Vous pouvez tomber dans des crédits à la consommation parce que le coût de la vie est élevé. Alors les campagnes de recrutement ou les récits des diasporas omettent souvent de dire que la stabilité financière met des années à s'installer. Pour être stable financièrement, quand tu es nouveau, ne pense pas que ça va prendre 6 mois ou bien 1 an. Pour mieux s'installer, il faut prendre au moins 5 ans parce que tu dois te mettre à jour. Tu dois connaître comment le système marche. Tu dois passer par les faits. Tu dois te forger selon la Belgique pour être vraiment aux normes d'avoir un travail vraiment de niveau élevé. Ça va prendre du temps. Pour être financièrement indépendant également, ça va prendre des disciplines et du temps. Ne vous forcez pas, ne vous tuez pas, ne cherchez pas à vivre la vie de 30 ans à 2 ans. Ça va vous brûler, ça risque de vous amener à la mort. Soyez prudents. Il y a également le climat et la santé mentale.
Le manque de soleil en hiver affecte la motivation et peut provoquer des dépressions saisonnières ici en Occident. Nous qui sommes habitués au soleil chaque jour, du matin au soir, la température de 25-30 degrés chaque jour de l'année, arrivé en Europe, à France, à Belgique, vous aurez des moins 20, moins 10, les froids. Donc, vous serez vous serez obligé de porter des manteaux pendant des 4-5 mois. Ce sont des situations auxquelles vous n'êtes pas habitué, mais ce que vous allez vivre ici en Europe. Et imaginez-vous, vous n'avez pas de famille, vous êtes seul, vous n'avez personne à qui parler, à qui échanger. Vous risquez de tomber dans une dépression totale parce que les gens ne sont pas à l'extérieur, tout le monde est à l'intérieur. Alors si vous n'êtes pas une personne qui est capable à s'intégrer rapidement, à apprendre également le jeu d'hiver, vous serez isolé. Cet isolement va vous amener dans une dépression saisonnière. Soyez prudents. Les brochures officielles ne préviennent pas sur cet aspect. Ça, on ne vous dit pas. Ce qui est vrai que l'adaptation pour beaucoup d'Africains est presque à frais, est presque lent pendant l'hiver. L'autre élément, c'est la pression familiale et communautaire. La famille qui est restée en Afrique attend des transferts d'argent sans toujours comprendre la réalité et les dépenses locales. Cette pression financière peut empêcher l'immigrant de se former et d'investir, de prendre du temps pour s'intégrer, parce que vous pensez toujours à aider la famille, L'argent que vous dépassez, c'est l'argent que vous devrez même investir dans votre formation, dans votre intégration, parce que l'intégration demande de l'argent. La formation dépend de l'argent. Vivre également en Belgique, ça demande de l'argent. Alors, mes chers amis, vous qui m'avez suivi jusqu'à ce moment-ci, vivre à Belgique pour un immigrant africain, c'est accepter de partir à zéro. Même si on avait un bon statut dans son pays, le pays offre des droits et une certaine sécurité, la Belgique et je parle, mais il impose des barrières invisibles qui freinent l'ascension sociale. Sans réseau local solide, sans un plan financier et sans la compréhension des codes belges, les rêves se transforment en une survie stratégique. Ça, c'est ce que j'ai préparé pour vous dans la vidéo ici. Si vous avez d'autres à ajouter. Mais en tout cas, n'oubliez pas de mettre des commentaires, mettez les j'aime. On est ensemble, on se revoit dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à plus.